Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Je vous remettrai toutes ces informations. Sachez que vous avez en plus un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, dans un premier temps, les cancers, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de mars 2024, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner un petit peu comme la météo de ce mois de mars. Super, écoutez, ici, on nous parle de vitalité, de santé. Alors d'ailleurs, bon, c'était pas avec vous les cancers, je crois pas, mais j'ai eu 2-3 commentaires où on me disait, s'il vous plaît, parlez de la santé. Absolument pas, je ne suis pas médecin, je ne vais pas parler de santé. Voilà, donc arrêtez de me demander ça parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Par contre, ici, on nous parle d'énergie. Donc, voyez, en plus de ça, avec cette énergie, cette couleur verte, on nous parle ici du chakra du cœur, de ces envies, de cette, un petit peu comme à l'image de ce renouveau avec ce printemps, de quelque chose qui démarre, qui reprend, qui renaît un petit peu à l'intérieur de vous. On peut aussi nous parler de l'envie de prendre de nouvelles résolutions ou de bonnes habitudes, d'une bonne routine. C'est pas votre état d'esprit, c'est ce qui vous accompagne. Mais s'il y a comme quelque chose de fertile, comme quelque chose qui est en train de pousser, de germer à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. On va vous y pousser au fur et à mesure. On va regarder maintenant votre état d'esprit à vous les cancers pour voir justement comment vous allez vivre ce mois de mars. Allez, s'il vous plaît, pour les... Ah ouais, super. D'autant plus qu'ici, on a quand même cette couleur jaune qui nous parle aussi plutôt du chakra du plexus solaire. Vous voyez, cette joie, cette... Encore une fois, c'est ce qui vous entoure. Donc, il y a comme un apaisement, comme une accalmie autour de vous, avec peut-être des possibilités, des choses qui étaient gelées jusque-là. Mais cette fois-ci, vous sentez qu'il y a des possibilités. Une sorte, encore une fois, de fertilité, de quelque chose qui est fertile. Super. Allez, maintenant, on va regarder de votre côté. Ok, bah oui. Et là, on vous parle d'être pris dans la vase. Il y a quelque chose qui peut être actuellement bloqué dans votre vie, mais pas seulement. Ça peut être aussi être bloqué à ne pas savoir quoi faire, quoi choisir, parce que c'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux nous parle quand même d'un choix qui est important. Est-ce que je prends la voie de gauche? Est-ce que je prends la voie de droite? C'est comme si vous étiez un peu dans un carrefour ici. Et quelle direction prendre? Où est la solution? Est-ce qu'elle est de ce côté-là ou est-ce qu'elle est plutôt de ce côté-là? Donc là, si les choses sont bloquées pour le moment, les cancers, j'ai l'impression que c'est une protection pour vous. C'est le temps que vous puissiez être aligné et le temps que vous puissiez décider. Donc ça peut être un choix au niveau personnel, un choix au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à une problématique. Étant donné que vous n'avancez pas au même rythme et que vous n'avez pas forcément les mêmes complications, il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on pourrait regarder ça. Cependant, ce qu'on me dit, il y a un engagement possible. Donc pour certains, ça peut être par rapport à une signature de contrat, un achat d'appartement, l'achat d'une voiture, d'un crédit. C'est pas que financier, ça peut être s'engager aussi avec une personne, s'engager dans une association. Il y a quelque chose comme ça où il y a l'envie et il y a la retenue en même temps. On ne sait pas vraiment quoi faire. On va continuer pour voir. Déjà, on va regarder votre défi.
sur ce mois de mars pour les cancers. Ok, ben, elle a tout de suite voulu se retourner. Ok, ici on nous parle de reprise, de récupération et de retour. Il se peut ici qu'il y ait quelque chose, un peu comme un boomerang, qui revienne dans votre vie. Et c'est maintenant justement, qu'est-ce que vous allez en faire de cette situation? Puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans. On parle de la résurrection. Il y a peut-être quelque chose qui se représente dans votre vie. Pour certains, ça peut être une personne qui revient dans votre vie. C'est qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui? Et cette décision, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément facile à prendre. Et oui, d'autant plus que derrière, on me parle de la rédemption. Donc on peut parler ici de pardon que l'on s'octroie à soi-même, mais ça peut être aussi envers une personne ou une personne envers nous. On va regarder un peu plus précisément. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok, bah oui, il y a la finalité. Il y a quelque chose qui est en train de se boucler, les cancers, pour vous. Je vous en parle juste après. Ouais, le pape, vous êtes guidé, je vous disais que c'était une sorte de protection. Si les choses là sont bloquées, il y a une vraie protection pour vous. C'est pas pour rien. Et du coup, le changement arrive par la suite. Et je vous disais que vous n'étiez plus la même personne qu'avant. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et il y a comme cette situation qui revient un petit peu dans votre vie. Et c'est comme si soit vous alliez boucler le cycle et passer à l'étape suivante, soit redémarrer comment dire, un cycle, mais en revenant en arrière. Et là, c'est vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui saurez ce que vous devez faire. Quoi qu'il en soit, soyez très attentifs aux synchronicités, aux messages qu'on essaye de vous transmettre, de vous passer, parce que il se peut que vous ayez tellement, voyez, la tête dans le guidon que vous ne voyez pas en fait. Vous n'avez pas cette prise encore de hauteur pour bien choisir ou pour bien prendre la bonne voie. Mais il y a quelque chose ici qui se boucle pour vous. On va regarder avec le tarot pour voir si on a plus de précision. Et derrière, j'ai le silence. Peut-être quelque chose que vous gardez en plus de ça en vous parce que peut-être que vous ne savez pas qui pourrait vous aider ou peut-être que vous n'assumez pas totalement cette situation au point d'en parler. Allez, on va regarder avec le tarot. Ah bah j'en ai 3, allez, je les prends. Jugement, je vous disais, là, entre la résurrection et le jugement c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se représente ici dans votre vie. Et vous ne savez pas ce que vous devez en faire. Et j'entends pour certains, mais qu'est-ce que je dois faire? Quel est le signe? Montrez-moi. On vous montre les choses. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez déjà la réponse. Vous la connaissez. Après, la réponse et la solution, ça ne veut pas dire qu'elle vous arrange sur l'instant. Mais au fond de vous, vous le savez. Ouais, 2 de bâton, vous êtes vraiment en dualité là. Il y a une dualité qui arrive. 6 d'épée, vous allez sortir, et on va vous aider, parce qu'il y a le pape. Vous allez sortir de cette vase, justement. Vous allez pouvoir... Là, vous êtes dans cet entre-deux. Vous êtes un petit peu dans des eaux tumultueuses, mais ça se termine. Ok, bon, bah, c'était pas fait exprès, je l'ai mise à l'envers. Ici, on a la reine d'épée. Mais c'est très difficile pour certains d'entre vous de trancher et d'avancer. Parce que je vous disais, vous avez la tête trop basse, trop la tête dans le guidon. Alors qu'ici, ça vaudrait le coup justement, plus vous allez prendre de hauteur et plus vous allez comprendre les messages qu'on essaye de vous envoyer. Personne ne pourra décider à votre place. Il y a vraiment, pour moi, il y a un choix qui est quand même crucial qui arrive. Il y a tellement de peur ici de faire le mauvais choix. Tellement de peur de se tromper. Voilà. Peut-être parce que vous n'avez plus confiance, parce que par le passé, justement, entre guillemets, vous vous êtes trompé. À mon avis, vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose. Il y a quelque chose que vous en retirez justement de cette expérience. Et aujourd'hui, il y a ce relent de déjà vu. Et c'est maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Donc, encore une fois, regardez bien les synchronicités. Je vais juste... Allez, tirez quelques cartes supplémentaires pour voir justement s'il y a des conseils qu'on souhaite vous donner. Parce qu'il y a un engagement ici, mais l'engagement, il peut prendre tellement de formes. On a les étoiles, donc ici, on nous parle d'avoir la foi et encore une fois,
de regarder les signes et je pense que vous en avez des signes. Est-ce que vous arrivez à les interpréter en étude autre chose? Des signes, vous en avez. Ok, ici on nous parle de l'union, entre l'engagement, l'union, peut-être un retour, peut-être des retrouvailles. Quelque chose ici que vous terminez. Et j'ai le partage, super, et j'ai l'impératrice derrière. Écoutez, c'est plutôt positif de ce que je vois. Ce qui est moins positif, c'est cette lourdeur que ça vous donne, cette situation, et comment vous l'interprétez, c'est-à-dire comment vous la ressentez, comment vous la vivez. Alors que je sens que les éléments extérieurs sont plutôt favorables pour vous, on l'a vu, hein. Mais c'est beaucoup plus cette peur de se tromper, cette peur de refaire les mêmes erreurs, manque de foi ou de confiance en votre instinct, en votre intuition. C'est plus ce que je ressens ici. J'ai juste continué avec quelques cartes du tarot. Roi de bâton, super. Choisir avec sagesse. 5 de bâton, il y a encore cette dualité, et l'ermite. Je vous disais que vous la connaissez en fait, la réponse. Mais encore une fois, peut-être qu'elle ne vous arrange pas. Par contre, la lueur, la lumière, elle est déjà à l'intérieur de vous. Et derrière, malgré tout, je vous vois avancer. Encore une fois, je vous sens sortir d'une problématique. Mais selon la voie que vous allez prendre, selon ce que vous allez décider, vous aurez du bon et du moins bon de toute façon dans les deux choses. Mais n'hésitez pas, encore une fois, hein, à prendre de la hauteur, à prendre du recul et peut-être de ne pas forcément rester dans le silence. Peut-être d'avoir un avis extérieur, un conseil, un avis avisé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, j'arrête pour la partie générale et on se retrouve pour la partie professionnelle. Allez, on se retrouve pour le tirage professionnel, mais aussi des activités, des idées, des projets. On va regarder sur ce mois de mars 2024 ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils également que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, super. Ici, on nous parle de la compassion et on nous parle ici de l'honnêteté. Alors, j'ai besoin juste d'avoir quelques précisions. J'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose, les cancers, sur le domaine. Alors, ça peut impliquer une autre personne. Au niveau professionnel, au niveau des activités, il y a comme quelque chose ici que vous voyez différemment. Ok, ouais. Ici, on me parle de lâcher prise. Ok, ok. Alors, ce que j'entends pour vous ici, c'est qu'il y a comme une situation qui s'éclaircit. Alors, ça ne veut pas dire qui se solutionne, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a quelque chose qui va émerger, peut-être quelque chose qui était caché jusque-là et qui va être beaucoup plus clair. Et c'est comme si il va y avoir une nouvelle compréhension d'une problématique ou d'une situation ou d'une personne dans le milieu professionnel. Ça peut être par rapport à vous également, mais je ne sais pas pourquoi je ressens beaucoup plus l'implication d'une autre personne. Un collaborateur, un manager, un associé. Il y a quelque chose comme ça où vous y voyez beaucoup plus clair. Encore une fois, je sens comme quelque chose qui était caché, qui était au loin. Ok, alors on va regarder, on va voir un petit peu ce que ça dit. Mais c'est comme si ça rétablissait une sorte d'équilibre et on ne peut plus faire fi de cette information. On ne pourra pas, en tout cas, ne pas la prendre en compte. Ça peut-être, parce qu'ici on parle de compassion, peut-être que vous allez mieux comprendre une attitude, un comportement d'un manager ou de votre collègue ou en ce moment de l'état d'esprit qui est en train de rôder comme ça autour de vous dans les énergies. Ok, ici, bah ouais, il y a quelque chose qui se réchauffe ici. Ouais, parce qu'il y avait peut-être des conflits ou des quiproquos ou une attitude d'une personne que vous n'arriviez pas à comprendre. Vous ne compreniez pas pourquoi tout d'un coup il y a eu un revirement d'un patron ou d'un collègue ou d'un client, enfin peu importe en fait votre activité.
Et c'est comme si il y avait des quiproquos et on était un peu sur la défensive. On n'arrivait pas du tout à trouver un moyen de communication plutôt serein. Il y a quelque chose qui se réchauffe par rapport à ça. Ouais, ça engendrait effectivement une crise. Il se peut... oh, ok, attendez, juste, je continue. Oh là là, dis donc. Il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit révélé là au niveau du travail. Peut-être le départ d'une personne ou une réorganisation ici d'entreprise. Encore une fois, hein, c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. On peut me parler pour certains d'un conflit ou d'un désaccord avec une personne. Le fait d'arriver à comprendre pourquoi il y a ce conflit, pourquoi tout d'un coup il y a un changement d'attitude, ne veut pas dire qu'après c'est forcément favorable. On peut trouver aussi une issue, une entente, un accord, mais aussi pour soit le départ, soit votre départ, soit le départ de quelqu'un. Parce que pour certains, je sens ici qu'il y a une envie de partir. C'est pas pour tout le monde, mais il y a une insatisfaction qui est grandissante. Et peut-être justement que lors de votre départ, une fois que vous aurez fait ou formulé la demande, vous allez comprendre en fait pourquoi ça a périclité comme ça au fur et à mesure. On parle ici d'une période de crise, mais par la suite, je sens, comment dire, c'est les choses qui s'apaisent par la suite. Mais pour certains, je sens que vous souhaitez partir. Ou qu'un de vos collaborateurs souhaitera partir. On parle ici d'honnêteté, on parle ici de vérité. C'est comme si des choses qui étaient tues, hein, du verbe taire, cachées, non dites, là vont être mises un petit peu sur la table. C'est une période favorable pour essayer de démêler les choses, pour communiquer plutôt que d'être dans la perception ou les ressentis. C'est pour ça ici qu'on nous parle d'honnêteté. Pour certains, c'est même vous, c'est-à-dire qu'il y a tellement cette envie de partir, mais vous ne savez pas comment la formuler, comment la demander, et ça vous met peut-être même un stress assez conséquent. Je vais continuer. Ok, ici on a magnifique, on a le monde, la force, et bien, j'ai déjà 2 arcanes majeures, ça me fait dire quand même que c'est un mois qui est important pour le travail, pour les projets, pour les idées, pour l'avancée aussi dans la concrétisation des projets. Valet de coupe, il y a de la nouveauté pour vous, hein. Ouais, 4 d'épée, attention quand même à vos énergies. Et j'ai l'impératrice, dis donc. Et j'ai la tour derrière. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose, les cancers. Hein. Comprendre, apprendre, entendre. Il y a une situation qui, pour le moment, est opaque, ou une personne qui fait peut-être de la rétention d'informations aussi. Quelque chose qui va être révélé et ça va changer la donne. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut plus faire fi du fait qu'on ne soit pas au courant. Et ça va engendrer peut-être une décision, ça va peut-être engendrer sur l'instant une zone d'inconfort, mais l'objectif, bien au contraire, est bon pour vous. Hein, parce qu'ici, j'ai l'impératrice, ici, j'ai le monde. Pour certains d'entre vous, on me parle ici d'une demande de mutation qui n'est pas encore formulée, ou vous avez peur de la formuler. Pour ceux qui souhaitent partir, je pense que ça va être un gros effet de surprise dans votre travail. Il y a un vrai changement pour vous ici qui est en train de s'opérer. Ce n'est pas forcément la concrétisation au mois de mars, mais en tout cas, ça s'opère au mois de mars. Par contre, on vous dit, cette insatisfaction que vous avez, elle est grandissante. On vous dit de vous écouter. Attention parce que la carte du 4 d'épée, c'est un peu la carte du pré-burnout. C'est, comment dire, le mental commence à surjouer, là, à surchauffer. Et c'est par la suite que ça se transforme dans le physique. Mais là, au niveau du mental, c'est un peu trop. On peut me parler aussi, encore une fois, de désaccords dans l'entreprise, soit par rapport au management, soit par rapport aux nouvelles missions, soit par rapport à une réorganisation, soit par rapport à la surcharge ou à la charge de travail ou de responsabilité que vous pouvez avoir. Et j'ai pas l'impression que l'issue soit forcément trouvé dans le cadre de cette entreprise où
Pour beaucoup d'entre vous, je sens quand même que vous allez commencer à regarder ailleurs si ce n'est pas encore le cas. Et pour ceux qui vont le faire, moi je vois effectivement des démissions ou une nouvelle opportunité. Mais là encore, comme c'est un tirage collectif, voilà, ça ne peut pas être aussi précis qu'en tirage personnalisé. Donc voyez ce qui correspond. Pour certains, il y a une demande de changement, de mutation, changement d'entreprise. Il y a peut-être aussi un conflit qui va révéler quelque chose, où vous allez entendre parler de quelque chose, et pour vous, ce sera la frontière peut-être parfois à ne pas dépasser, ou la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour certains d'entre vous. Je vais juste continuer. Ouais, ok. Ok, ok. Alors, ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'il y a peut-être une zone d'inconfort par laquelle vous allez passer. Alors, encore une fois, tout se produira pas au mois de mars. Peut-être que vous allez faire une demande qui va être refusée. Votre demande de départ, votre demande de rupture conventionnelle, votre demande de mutation, etc., ça va peut-être être refusé pour certains d'entre vous. Cependant, derrière, j'ai d'autres choses. Parce qu'ici, on parle de proposition, on parle de promotion, et vous voyez, hein, pour certains, je le voyais bien, la mutation. Donc ça peut être, soit ils vont vous proposer autre chose, parce qu'ils ne voudront pas vous perdre, donc ils vont dire non pour quelque chose, mais en vous disant, il y a plutôt ça, est-ce que tu peux regarder, etc. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Pour d'autres, ce non va engendrer une recherche extérieure, une envie de changement, une envie peut-être pour certains d'une démission, et donc du coup de provoquer effectivement d'autres propositions ou d'autres alternatives. Voilà les cancers pour votre tirage du mois de mars. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez les cancers, on se retrouve pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de mars 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok, bon, alors ici on met les pieds dans le plat direct. Ici on nous parle principalement de situations complexes. Alors là j'ai beaucoup de messages, c'est normal, là c'est du collectif. On peut me parler ici d'un amour secret, d'une triangulaire. On peut me parler d'énergie tierce. On peut aussi me parler de distance géographique ou de quelqu'un qui n'est pas totalement disponible émotionnellement. Ici, vous savez, quand les choses ne sont pas fluides, quand les choses ne sont pas simples, c'est simplement, voilà, la situation complexe. Donc ici, je sens qu'on est dans une phase de questionnement, beaucoup d'interrogations et on ne sait pas un petit peu ce qui va se passer. D'autant plus que derrière, on me parle ici de laisser du temps. C'est comme s'il n'y avait pas forcément une invitation à agir tout de suite dans cette situation. On va essayer de regarder. On peut me dire que c'est vous qui avez besoin de temps justement pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de traverser. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, ici on me parle de reproches. On me parle ici de la pause, je vous disais, hein, se laisser du temps. Et ensuite, on a effectivement le saut de faire le premier pas. Pour certains, mes cancers, vous êtes en train d'être dans une situation, dans une relation qui n'est pas épanouissante, qui vous fait un peu de bien et beaucoup de désagréments, beaucoup de déceptions. Vous voyez, dans le ratio, l'équilibre n'est pas là. Ça vous enferme en plus de ça dans des projections futures, dans des rencontres futures. Là, je sens une situation qui est vraiment complexe, avec beaucoup d'attentes. On a envie d'y croire, on croise les doigts et on se dit que les choses vont s'arranger. Mais j'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a très très peu de moments de joie, de bonheur et de, je sais pas, de câlin ou de temps passé avec une personne par rapport
à tous les désagréments que ça vous apporte ou que ça apporte aussi à l'autre personne. Je vais juste continuer. Pour certains, on peut me parler d'une relation qui est en pause pour le moment. C'est pas pour rien ici si on parle de laisser du temps. C'est peut-être quelque chose pour le moment qui est en statu quo. Eh oui, eh oui. 4 d'épée, là on est vraiment sur, il se passe pas grand-chose. Pour certains, vous êtes réellement en attente de nouvelles, en attente d'un message, en attente d'un retour ou de réconciliation. Mais j'ai l'impression en fait ici que vous êtes en train de vivre une histoire qui est épuisante, psychologiquement et du coup, in fine, physiquement. Mais quand on est sur le 4 d'épée, je me demande si je ne l'avais pas déjà sorti pour vous sur le tirage professionnel. On est sur une sorte de pré-burnout. Hein. C'est vraiment quand les pensées tournent et on n'arrive pas à trouver de solution. Et vous voyez, ici, on vous parle de repos, de méditation, de guérison. Et on vous dit, j'ai besoin d'une pause pour me ressourcer après une épreuve. Ouais, 5 d'épée. Il y a un vrai conflit ici, les cancers. Une sensation d'échec, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu la bataille. On peut me parler aussi d'une pause suite à une dispute où on s'est fait plein de critiques, on s'est fait plein de reproches. Et là, du coup, c'est en statu quo. Et j'ai la reine de bâton derrière. On me parle de quelque chose qui est très intense. Ouais, mais on me dit quand même que c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer en fait dans ce type d'énergie. C'est pas sain ici, hein, ce que je ressens comme type de situation, donc ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais là, je ressens vraiment quelque chose qui est énergivore et encore une fois qui vous apporte peu pour beaucoup plus de désagréments. Mais avec cette reine de bâton, on vous dit en tout cas, premièrement que l'intensité est là, mais on vous dit aussi que vous avez cette reine de bâton en vous, c'est-à-dire cette possibilité de prendre les rênes de votre vie sentimentale, de faire des choix, de prendre des décisions. Vous avez vraiment votre libre arbitre. À vous de voir si cette situation en vaut la peine, et ça, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Mais ici, je suis beaucoup plus sur de l'attachement. Vous voyez, j'ai aucune coupe. Ici, vous voyez, on parle vraiment de l'amour en cage. Mais avec une perception parfois de c'est tellement possible et c'est tellement beau avec ce conte de fées, mais c'est très très court. C'est sur des instants très très courts par rapport au reste. Donc ça, vous verrez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, parce qu'encore une fois, là, c'est pas sur le collectif. Je vais juste tirer quelques cartes, mais honnêtement, on me dit que c'est une situation de toute façon, bon gré, mal gré, qui s'arrêtera. Alors ça ne veut pas dire séparation avec la personne, ça veut dire que vous pouvez prendre une décision, l'autre peut prendre une décision, la tierce peut prendre une décision, enfin... Et si c'est pas le cas, eh bien, à un moment, la vie va s'en mêler. La tour, c'est quand il y a tellement de drapeaux, tellement de signaux qu'on ne regarde pas ou qu'on ne veut pas voir. Mais au bout d'un moment, si nous, on ne fait pas le choix, le but, c'est pas de vous épuiser ad vitam aeternam. Donc, il y a un moment où il y a des effets de surprise, où on est mis face au pied du mur et un choix s'impose. Et c'est pas toujours de manière très agréable ou très simple quand on est mis au pied du mur. Je vais juste tirer quelques cartes pour voir. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, l'évolution de cette situation, s'il vous plaît. Ouais, ici, il y a beaucoup de nostalgie. Vous voyez, on est beaucoup sur les besoins. Donc, il y a effectivement quelques petites attentions, quelques petits câlins. Et ces moments-là, c'est ce que j'entends un peu, selon vous, c'est magique. Mais après, il y a la redescente. Et là, c'est moins sympatoche. Bah oui, vous voyez, pour certains, je vous parlais, il y a une distance. Alors, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, elle peut être parce que la personne est déjà en couple, est déjà avec quelqu'un.
Ça peut être très prise aussi par le travail. Peu importe, ici je sens bien qu'il y a un manque qui se fait ressentir, alors qu'à côté de ça, il y a des besoins qui sont là. Donc là, vous voyez, hein, les cancers, encore une fois, c'est un tirage collectif, mais voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Et puis là, on ne parle que du mois de mars, mais je sens qu'il y a des surprises à venir, hein. Ouais, parce que pour le moment, on n'a aucune envie de prendre de décision. Où on ne se sent pas capable de prendre la décision, même si elle apparaît pour certains évidente, mais on a du mal en tout cas à franchir le pas ou à le faire. Voilà les cancers pour votre tirage du mois de mars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.